du coup, je vais partager une insight qui est assez similaire. Du coup, nous, notre process de copy meaning, c'est quoi? C'est qu'on va venir reprendre une ads qui marche de quelqu'un et on va venir s'en inspirer pour créer une autre ads. Donc là, je peux partager notre process qu'on implique à l'heure actuelle en interne. Donc, pourquoi déjà ça marche? Parce que le hit rate va être très élevé sur une ads qui marche. Si elle marche et que vous la prenez et que vous l'adaptez par rapport à votre produit, ça aura de grandes chances de marcher. Donc nous, idéalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir copier des ads similaires d'un compétiteur, enfin d'un produit similaire. Ok, admettons qu'on est dans une niche de cosmétiques, on vend des rouges à lèvres, on va venir s'inspirer de toutes les marques qui font des rouges à lèvres. Ok, ça c'est le premier des trucs, c'est ce qui est de plus sûr. Ensuite, on va aussi s'inspirer de tout ads qui marche dans d'autres niches. Mais là, ça va être juste plus technique parce qu'il va falloir identifier les patterns et adapter en fait à notre produit, à notre avatar, à nos mécanismes pour avoir quelque chose en fait qui ressemble à l'ads, qui reprend tous les patterns et qui s'adapte. Donc ça, c'est un peu plus high level en termes de technique. Mais pour faire simple, de copier sur le même niveau, ok, du rouge à lèvres à rouge à lèvres, notre process, c'est ça. C'est qu'on reprend la même ads et on va venir monter avec des footages similaires, ok, mais on reprend la même ads. On n'innove pas. Et ensuite, on va venir mettre juste 3-4 hooks en plus. C'est qu'on va essayer d'être plus précis, meilleur que ces hooks-là. Ensuite, on va faire un autre batch où c'est que là, on va venir essayer d'améliorer le script légèrement. On va venir essayer de le battre. C'est exactement ce qu'avait fait MrBeast. Par exemple, MrBeast, il avait vu, je sais plus c'est qui on parlait, mais que les hooks, que les vidéos hydrauliques, vous savez, quand il y a une presse qui presse quelque chose, ça a captivé les gens. Ben lui s'est dit, ok, je vais faire encore mieux. Je vais presser des Lamborghini. Et ça a cartonné. Et du coup, c'est le même principe. Si vous êtes un expert derrière, un bon créatif stratégiste, et vous pensez améliorer le script, nous, ça nous arrive souvent, ben on peut faire encore mieux que le compétiteur, encore mieux que l'AdsWinnows. Mais ça doit être pas non plus changer tout le script, tout le concept. Et ensuite, ce qu'on fait aussi, on itère, c'est-à-dire on garde la même créative, le même style, le même concept, le même script, mais on change l'angle. Par exemple, que lui, il a targeté pour les femmes qui voulaient, je sais pas, du rouge à lèvres waterproof. Et ben nous, on va faire le même angle qui parle d'avoir des lèvres pulpeuses. Et ça cartonne vraiment. Et ensuite, on peut étirer comme ça à l'infini avec, à la place d'un autre angle, faire un autre avatar, de prendre la même ad et la faire sur un nouveau concept, etc. Après, on peut vraiment itérer de manière plus agressive, mais là, à nouveau, ça sera encore plus du test. Mais en gros, c'est ça notre process de copy meaning. Et ce que je dirais qui est vraiment important, c'est plus vous copiez, vous arrivez à copier une ads qui n'est pas dans votre industrie, plus ça aura de chances de péter. Parce que quand vous copiez un concept qui est directement dans votre industrie, comme par exemple vous faites du rouge à lèvres et vous copiez du rouge à lèvres, et ben vous aurez des CPM plus hauts. Parce qu'en fait, Meta, maintenant, il va voir que l'ads, elle est déjà similaire à ce qu'il voit sur le marché. Donc oui, ça va marcher, le hit rate va être élevé, mais par contre, ça va vous coûter cher. Donc idéalement, il faut toujours ajouter de l'innovation dans votre stratégie de créative pour venir tester des nouveaux concepts ou des concepts qui ne sont pas dans votre industrie. Et c'est que ces ads-là qui vous feront des ROS insolents avec des CPM pas chers. Parce qu'une métrique maintenant à regarder, et ça j'en avais parlé, je ne sais plus si c'était sur YouTube ou Twitter ou au sein du school, mais en gros, je pense que vous êtes aware, c'est le CPMR, c'est-à-dire les CPM fois la fréquence. Pour voir en fait si vous arrivez à toucher des nouveaux prospects potentiels. Et maintenant, comme c'est très compétitif, il y a qu'Andromeda, c'est l'indicateur presque principal à se concentrer pour prédire des futurs résultats.